Cher journal, je suis Chloé, membre du HFC Henri Fan Club. Henri Fan Club. Henri Fan Club. HFC Henri Fan Club. Je suis en train d'enregistrer. Ah pardon. Et aujourd'hui, nous partons pour le passé parce que Clément, notre technicien, a fini sa machine à remonter dans le temps. Donc, nous partons vers 1957 pour rencontrer notre idole, Henri Coursager. Enfin, si tout va bien. Bientôt, on est bientôt arrivé dans 1 minute. Aujourd'hui, nous sommes le 15 août 2554. Alors là, Clément vient de nous annoncer que on arrivait dans 5, 4, 3, 2, 1... 1957, nous voilà. Alors là, je suis désolée, mais on va un peu sortir pour essayer de s'y habituer. Mon journal, je te laisse. Et je pense qu'un autre membre du HFC Henri Fan Club te racontera la suite de nos aventures. À la prochaine. Hé Léonie, on est sur la place Henri Coursager. Venez les copains, on fait un selfie. Ouais. Allez, c'est parti pour le selfie. Il fait chaud. Il n'y a aucun nuage. Et en 1957. C'était pas censé être en noir et blanc? Mais c'est quoi les espèces de trucs bleus qui sont sur leur figure? Ça doit être pour cacher les moustaches. What? Mais il y a des femmes à barbe alors? Mais peut-être c'est des poilus. On va remonter le temps. On est arrivé à la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est quoi ces trucs? Mais ils roulent pas, ils glissent. C'est bizarre. Enfin, on est quelle date? Aujourd'hui? Oui. On est le 15 août 2020. 15 août 2020. 15 août 2020. 15 août 2020. Vous êtes sûr? Bah oui, hier on était le 14 et aujourd'hui on est le 15. Cher journal, je suis Léonie en compagnie de... Salut, c'est Morgane. Nous sommes des filles du HFC Henri Fan Club. On croit qu'on est arrivé en 1957, mais c'est pas forcément ça parce que Clément est un peu wouhou. Il est possible qu'on soit arrivé dans une autre année. Ouais, je me demande comment on va faire pour manger, ça m'inquiète. Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'approche. Je crois que je l'ai déjà vu dans un magazine ou dans une pub des anciens temps. Mais dans les archives du fan club. Ah oui, c'est vrai. Comment elle s'appelle? Viens, on va lui demander. Ouais. On peut lui demander de l'interviewer pour nous donner des informations sur Henri Coursager. Ouais. Notre idole. On va faire un scoop. Elle a l'air gentille. Bonjour. Bonjour. Nous sommes le HFC, le Henri Fan Club. Nous voudrions vous poser quelques questions. D'accord. Alors déjà, comment vous appelez-vous? Marie Vigneault. Connaissez-vous Henri Coursager? Oui, je l'ai connu, oui. Et où est-il? Eh ben, il n'est plus là. Il est décédé. Vous en êtes sûr? Ben oui, j'en suis sûre, oui. Et vous auriez une anecdote sur Henri Coursager? Alors, Henri Coursager, moi, je me souviens de lui comme un clown. Il adorait faire des blagues aux gens, faire plein de bêtises. Je me souviens, un jour, on était à un vin d'honneur et il n'arrêtait pas de mettre des cacahuètes dans les chaussures des gens. Et ça le faisait rire. Donc, il les mettait dans les... Et voilà. Et il aimait bien aussi pousser les gens dans les piscines tout habillés. Ça, il aimait bien aussi. Vous l'aimiez bien? Oui, je l'aimais beaucoup. C'était un homme simple et il aimait les gens. Donc voilà, c'était bien. Et pourquoi tout le monde porte des masques? Alors en ce moment, vous êtes arrivé à une période où il y a une maladie qui a fait mourir beaucoup de personnes. Donc on doit porter des masques pour protéger en fait, parce que cette maladie, elle peut passer si on postillonne sur quelqu'un ou sur une surface. Et donc il faut se protéger en portant des masques. Et protéger les autres surtout. Ok. Bon bah merci et au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Cher journal, je suis Clément, le mécano de notre capsule qui a eu un problème de date.
Nous voulons arriver en 1957, mais nous sommes trompés, nous sommes arrivés en 2020. On nous a appris qu'il y a quelques années, Henri Coursager, notre idole, était décédé. Du coup, même s'il n'est pas là, peut-être que beaucoup de gens ont beaucoup de souvenirs. Nous avons décidé d'aller à la rencontre de Xavier Soupizet, qui avait connu, il y a très longtemps, Henri Coursager. Le reste de l'équipe n'est pas au courant, mais on va devoir rester quelques jours encore à Confolens parce que la capsule est loin d'être réparée. J'y travaille rapidement, mais je peux pas faire plus rapidement. Salut! Oui, c'est vrai, j'ai eu la chance de très bien connaître Henri Coursager pour plein de raisons, pas que pour le festival, puisque on avait des choses en commun. Déjà, on avait le même métier, on était pharmaciens tous les deux. Ça, c'était une coïncidence. Et c'est une personne qui, mais beaucoup de gens peuvent vous en parler comme ça, qui a beaucoup guidé les décisions des gens qui l'entouraient et a beaucoup impulsé des choix de vie pour les gens qu'il côtoyait. C'est un homme qui avait du caractère et qui avait ses idées, et quand on n'avait pas les mêmes, il fallait les défendre, mais il donnait l'envie de participer au festival et même, je dirais, la motivation pour plein de choses dans la vie. Et puis au sein du festival, il avait l'art de vous de vous impliquer tellement que après on se passait plus les uns des autres, hein. On était on était très présents, donc voilà. Vous étiez amis avec? Oui, j'ai plus en plus j'évoluais au sein du festival, plus on était proches, tellement que alors la fin de notre relation et la fin de sa vie, où moi en plus j'étais à Limoges, pharmacien à Limoges, et lui il était à l'hôpital, et il m'a dit de venir parce qu'en fait je suis parti, quand il est décédé, je partais en Inde et il n'était pas si mal que ça. Il m'a dit de venir le voir à l'hôpital, enfin j'avais prévu d'aller le voir, et il m'a dit tu pars tranquille, tu profites de ce beau voyage, mais je te le dis, quand tu reviendras, je ne serai plus là. Donc c'est quelqu'un, si on doit retenir un mot qui le caractérise, c'est liberté. Parce qu'il a tout choisi dans sa vie. Il a choisi même, je crois, le moment où il a décidé de partir ailleurs, de faire ce grand voyage. Il a choisi ça. Avez-vous un souvenir heureux et drôle de lui? Oui. Alors, il y en a un, mais qui est multiple. C'était quelqu'un qui, à chaque je dirais, comme vous savez, quand on se retrouvait entre bénévoles, par exemple, à la fin du festival, ou pour n'importe quelle occasion, ça se finissait toujours en bataille d'eau. C'était systématique, donc j'ai des batailles d'eau mémorables. Alors soit c'était, s'il y avait une piscine, il y en avait toujours un qui arrivait à pousser dans la piscine, mais même des personnalités, hein. Ça pouvait être un curé, un évêque, un gendarme, ou qui finissait arrosé de la tête aux pieds, alors qu'il était en uniforme, hein. Ça c'était son... ce qui le rendait heureux. Mais après il y a plein de petites choses, par exemple à table, où il inversait les assiettes, où il vous mettait des trucs dans votre nourriture, ou ça plein de fois. Il aimait beaucoup ça, beaucoup ce côté faire des farces ou des blagues, ou Je suis dégoûtée. C'est trop triste. On ne connaîtra jamais. Mais qui c'est cette jeune fille? On dirait qu'elle a mon âge. Je vais la voir. Mais que se passe-t-il? Pourquoi pleures-tu? C'est que je viens d'apprendre la mort de Henri Coursager. Et en fait, c'est qu'avec mes amis, on vient du futur et on voulait rencontrer Henri Coursager.
Et en fait, on s'est trompé de bouton. On avait mis 1957 et on s'est trompé de date. On est arrivé en 2020. Je crois que notre mécano n'est pas très bon dans cette machine. Mais tu connais le festival de Confolens? Oui, bien sûr, je le connais. Dans notre monde, le festival de Confolens est le plus connu du monde entier. Génial! J'en fais partie. Je suis bénévole et je travaille en tant que serveuse. Toute la joie qu'il y a là-bas, c'est trop cool. Et toi, comment ça se passe en 2154? Vu que nous, on est des fan clubs, dans nos chambres, on a des posters, des badges et tout du festival de Confolens et de Henri Coursager. Par contre, nous, c'est pas du tout le même monde parce que nous, on a plus de technologie. Ben, comme quoi? Au lieu d'avoir un téléphone, on a un bouton sur le bras. Tiens, regarde. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas remarqué. On a des gélules pour manger des repas. Oh, mais vous avez pas de plaisir pour manger? Mais pas vraiment. Mais au festival, ce qui est bien dans le milieu où je travaille, c'est qu'il y a de la nourriture. Du coup, il y avait l'année dernière des personnes qui étaient d'Éthiopie qui avaient préparé, ça s'appelle des injeras, c'est comme des crêpes avec des super grosses bulles dedans et ils mettent une certaine farine, mais je sais plus comment elle s'appelle. Et ils avaient préparé un plat et tous les clients avaient adoré. Ouais, ça me donne faim. Eh bien, je vais te faire découvrir un croissant, je sais pas s'il y en a dans ton époque. Non, j'en ai pas, mais pourrais-tu aussi m'apprendre quelques petits trucs sur le festival de Confolens en 2020? Ah ben oui, viens. Pensez-vous que l'idée de construire ce festival était une bonne idée? Ah oui. Alors déjà, pour moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Pourquoi à Confolens? Parce que on aurait pu le faire à Aix, à l'Éther, à Angoulême ou à... Ben, je pense que déjà la terre d'ici était faite pour ça. C'est-à-dire que le nom de Confolens, c'est un confluent. Il faut savoir qu'on est à une frontière. Alors une frontière entre le Limousin, entre le pays du Poitou. Il y avait deux langues. On voit bien, si vous voyez le paysage, si on passe dans les villages direction Pleuville, Épinay, etc., c'est pas la même configuration de terrain que Briac, l'Éther, Aix, où c'est vraiment Limousin, et de l'autre côté c'est un peu plus plat, c'est différent. Et les langues étaient différentes aussi. Donc, Confolens, je pense, a toujours été un peu ce carrefour. Par contre, il fallait trouver une idée pour que les gens connaissent cette belle ville et ils se sont posé la question, qu'est-ce que l'on pourrait faire? Et je pense que le hasard a bien fait les choses aussi et les idées des personnes ont collé à la ville, à l'endroit de Confolens. Savez-vous comment ce festival a démarré en tout premier? Oui. Ça a démarré par un rassemblement religieux autour du 15 août. Et il y a plein de gens qui sont venus. Et ils ne s'attendaient pas à ça. Et c'était dans ce champ où il y a les ribières. Et après, on a dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour continuer ça, parce que tous les gens étaient contents. Ils ont dit ah c'est super Confolens, les gens viennent du nord, du sud, voir pour cette fête, mais on va continuer à faire une autre fête. Donc il y a des Confolentais qui en allant en vacances sont allés en Bretagne et ont trouvé des groupes folkloriques. Et là ils ont demandé à ces groupes de venir à Confolens, mais au début on a commencé qu'avec des groupes français. Parce que à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, les moyens de déplacement. Donc, il y a un groupe breton qui est venu. Et on a commencé avec 3-4 groupes, comme ça. Et après, il y a eu plein de monde. Donc, on a dit, tiens, on va recommencer. Mais rapidement, ils ont dit, tiens, ça serait peut-être bien qu'on invite des Italiens, des Tchèques. Et après, avec le développement de l'avion, on a commencé à se dire, tiens, on va inviter encore plus loin. Et en 1970, on s'est dit, qu'est-ce on pourrait créer quelque chose, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables, il n'y avait pas Internet. Donc, il fallait trouver une solution pour trouver les groupes
dans les pays étrangers. Donc on s'est dit, pendant un moment, le festival, ils ont dit on va faire comme une association, comme un internet du folklore. On va mettre un Polonais, un Russe, un Italien, un Portugais. D'abord on a commencé par l'Europe, qui seront nos représentants. Et eux, ils iront, on pourra leur téléphoner, parce qu'il y avait commencé à avoir le téléphone, mais eux, ils pourront nous dire, tel groupe, ça serait intéressant qu'ils viennent, on va s'occuper de l'organisation. Et c'est comme ça qu'est né le SIOF. C'était pour faciliter les échanges entre les personnes. Donc le festival au départ national, après européen et après international. Vous voyez, on est vraiment fan de ce festival et justement de Henri. Et c'est vraiment très émouvant ce que vous nous avez dit et ça nous a beaucoup touchés. Au départ, on a bien voulu venir en 1957, mais à cause de l'excitation de la machine, on s'est trompé d'année. On a atterri en 2020, on sait, mais quand même c'est super, c'est une super chance de vous avoir rencontrés. Merci beaucoup à vous. Et moi, je suis très heureux d'avoir des gens qui s'intéressent au festival et aussi à l'histoire du festival. Et puis surtout, avec vous, c'est l'avenir du festival. C'est la musique de 2020, c'est trop bien! Donc, je m'appelle Emmanuel Rocher et je suis bénévole à la billetterie depuis 1995. Alors moi je m'appelle Marilyn et je suis bénévole au festival. Être bénévole, ça veut dire quoi? Alors ça veut dire passer du temps au festival. Quand on décide de participer, il faut pouvoir être disponible. Mais je crois que tout le monde le fait avec plaisir parce que on reçoit beaucoup de tout ce qui peut se passer dans la ville. Moi, j'ai été bénévole à votre âge, j'ai vendu des glaces, des programmes, je suis allée chercher les artistes, s'occuper de l'horloge, voilà. Je vais vous poser des questions sur Henri Coursager maintenant. Avez-vous une anecdote sur lui? Il aimait bien s'amuser, il était très moqueur. Il aimait bien se moquer de moi. Et puis je me rappellerai toujours de lui en venant nous dire qu'il fallait être prêt à la billetterie parce qu'une marée humaine allait arriver pour acheter tous les billets, voire plus si nécessaire. Si on a continué, c'est parce que ça nous a beaucoup apporté au niveau de la connaissance des personnes qui venaient du monde entier. On a eu des amis suédois, polonais, etc. qu'on a pu connaître grâce au festival. Et ça, c'est inestimable. Moi, j'ai grandi avec. Je suis née à Confolens, mes parents habitaient à l'époque à Saint-Maurice-des-Lions. J'ai fait partie du groupe Logère Bobodo, donc j'ai grandi avec le festival. Donc un jour, la billetterie, ils avaient besoin de monde, j'ai dit pourquoi pas, pour essayer, puis j'y suis restée. J'ai découvert plein de pays que je connaissais pas. Regardez là-bas, Confolens vient pour tout le monde. Oh là là, c'est le bureau du festival. Mais c'est super. C'est un musée de On va y aller, on va y aller, on va y aller. Il y a des drapeaux là-bas, regarde. Il y a marqué un truc. Merci de sonner en entier. Waouh, il y a des chapeaux. Il y a des chapeaux. Cher journal, bonjour, c'est Mélissa, je fais partie du HFC, le Henri Fan Club. Nous sommes allés au bureau du festival à la rencontre de Tom, un salarié du festival. Bonjour. Bonjour. Vous avez l'air bien en forme. Un peu, ouais. Donc vous venez visiter notre exposition? D'abord vous interviewer pour mieux connaître Henri Coursager. On a parlé et il nous a montré des affiches et des objets du quatre coins du monde. Depuis quand connaissez-vous le festival? Alors je connais le festival depuis 10 ans, depuis que j'ai 15 ans. Vous arrivez pour la 63e édition cette année. Alors ça aurait dû être la 63e édition, mais comme vous le savez, on a quelques petits problèmes en 2020. Et donc le festival a dû être annulé pour cette année. On se demandait si vous pourriez nous laisser reprendre un petit souvenir
Comme par exemple un bout de mur ou quelque chose comme ça. Alors un bout de mur, ça va être compliqué. Mais ce que je peux vous donner, par contre, c'est une affiche du prochain festival. Mais ça, c'est super! Allez, on va aller visiter l'expo et puis si vous avez d'autres questions, on verra ça pendant l'exposition. C'était super, on aurait cru un musée, c'était incroyable. Des trucs qu'on n'aurait jamais rêvé, qu'on n'aurait jamais vu en 2554. Et il nous a dit d'aller à l'office du tourisme car il n'y a pas de festival cette année. Donc ils ont organisé des activités. Donc on va rencontrer quelqu'un, il nous en dira plus, j'espère. Notre aventure continue, à la prochaine. C'est fatigant. C'est fatigant. J'aurais pas pu mettre des ascenseurs, je sais pas moi. Il fait chaud là. En plus, l'habitude d'être transporté par des trucs volants. Alors moi je m'appelle Delphine. La première fois où je suis arrivée à Confolens c'est quand même petit. On ne voit pas un festival aussi grand, avec autant de monde. On ne pense pas qu'on va faire autant de rencontres, qu'on va découvrir autant de belles choses. Et le tout premier jour du festival, on se rend compte de la taille des structures, du nombre de personnes qui sont là, des groupes qui viennent et qui reviennent au fil des années. Et le panorama, c'est vrai que c'est la fin d'une semaine avec beaucoup de bénévoles, avec beaucoup de groupes où on découvre beaucoup de choses, on fait énormément de rencontres et ça, c'est triste. C'est triste de dire au revoir à tout le monde. Est-ce qu'il y a un festival cette année? Non, pas cette année malheureusement, ce n'est pas possible. Mais pourquoi? Eh bien, c'est pas possible parce que le festival, c'est très convivial. Il y a beaucoup d'échanges entre les groupes, les bénévoles. Il y a énormément de monde qui vient sur une semaine. Et avec le virus, il y a beaucoup de risques. Donc cette année, c'est plus prudent de l'annuler. D'accord. Mais si le festival est annulé, qu'y a-t-il à la place? Alors pendant cette semaine, vous allez pouvoir faire le tour de Confolens. Les drapeaux ont été installés. Vous avez 2 expositions qui sont en place. Une qui est à la communauté de communes dans les jardins sur les Amérindiens et une autre qui est au bureau du festival avec plein d'objets qui ont été ramenés par les groupes depuis les premiers festivals qui ont été exposés. Il y aura aussi des animations sur la place aux arènes avec un concert de la Gerbe Baude. Et il y aura aussi cette année une exposition sur le CIOF le 14 et le 15 août. C'est quoi le CIOF? Alors le CIOF, c'est le Comité international d'organisation des festivals folkloriques. Donc c'est un comité qui trouve des groupes folkloriques un peu partout et qui permet au festival de faire venir des groupes qui ont un très très bon niveau et de faciliter les échanges entre les groupes et les festivals de folklore. Oh. Je reviens un peu sur Henri, mais aurais-tu aimé le connaître? Bien sûr. Avec tout ce qu'on raconte sur Henri, je pense que ça aurait été un grand plaisir de le rencontrer et de voir en vrai ce personnage que tout le monde décrit avec beaucoup d'enthousiasme. Eh bien, dis donc, mais j'ai entendu parler de quelqu'un qui s'occupait justement de tout ce qui était de mobilier et tout. Je crois que son nom, c'est commencé par un V. Je sais plus qui c'est. Oui, c'est Sébastien Vigneault. Il est responsable de la commission matérielle et il est aussi vice-président. Je pense que vous pouvez l'appeler et voir avec lui pour un entretien. Il pourra vous parler d'Henri et il pourra encore plus vous parler du festival que moi. Mais c'est super, on a une nouvelle piste. Oh, bien sûr, j'ai connu Henri Coursager, j'ai fait de nombreux voyages avec lui. Alors les anecdotes avec Henri, il y en a tellement que c'est compliqué. Il y avait toujours à dire. Chaque déplacement, chaque sortie, chaque festival, chaque voyage à l'étranger était un moment unique avec Henri. C'est tellement compliqué à sélectionner un moment là-dedans. J'en ai pas qui me viennent à l'idée spéciale. Qu'est-ce que vous préférez le plus dans le festival? Qu'est-ce qu'on préfère le plus dans le festival? C'est comme les histoires avec Henri, c'est tellement vaste. Je crois que plus on vieillit, plus on apprécie de rencontrer des gens différents, des cultures différentes, des hommes et des femmes venus d'ailleurs, de mélanger les cultures et d'en sortir grandi et des connaissances partout tous les ans un peu plus. Alors du coup, cette année, comme il n'y a pas de festival, comment vous occupez-vous au sein du festival?
Paradoxalement, pas de festival, c'est plus compliqué que quand il y a un festival. Parce que quand il y a un festival, on a une expérience, on a un certain nombre d'années et tous. On va dire qu'on sait relativement, sans prétention, mais qu'on sait relativement bien le gérer. Annuler un festival en 63 ans d'existence du festival, ça s'est jamais fait et c'est très compliqué parce que là on est pour le coup on est toujours apprenti, mais là sur ce coup-là, sur cette édition, on est vraiment apprenti. C'est très compliqué, il faut annuler les prestataires, il faut essayer de trouver des nouvelles idées quand même pour faire, comme vous le savez cette année, une exposition, pour faire des choses avec les bénévoles, pour essayer de faire des mini-spectacles en respectant toutes les règles sanitaires, etc. etc. Alors donc tout ça, ça nous occupe, ça nous tracasse. Et puis, pour tout vous dire, on est déjà en train de travailler sur le festival 2021 qui, lui, j'espère, aura bien lieu. Et voilà, vous êtes tout de suite invités pour le festival 2021. Et merci pour ce que vous faites. De rien. Merci et puis à bientôt. À très bientôt. Coucou cher journal, je suis Clara, je fais partie du Henri Fan Club et nous sommes toujours à la recherche d'infos sur Henri Coursager et sur le festival. On a appris que le festival 2020 serait annulé à cause d'un virus bizarre. Ce qui m'épate le plus dans cette année-là en 2020, c'est que chaque personne a un masque, il y a des voitures. On a remarqué qu'il y avait des drapeaux et ça signifie que le festival est toujours présent même s'il est annulé cette année. Au revoir cher journal et à la prochaine. Tu connais le festival de Confolens ? Oui, je suis bénévole. Je m'appelle Baptiste Vigneault. Ça fait combien de temps que tu es bénévole ? Depuis que je suis née. Après, de fil en année, on fait de plus en plus de trucs, quoi. Le festival, c'est génial, quoi. On s'amuse et puis mes parents sont dedans et puis voilà, quoi, toute la famille. T'aimes quoi au festival ? Tout, l'ambiance, les groupes, la danse, les soirées qui se finissent tard, tout ça, quoi. Quel est ton meilleur souvenir du festival ? Le meilleur souvenir, on était en train de vendre de l'eau dans une petite voiture et il y avait un groupe qui s'appelle La Macédoine qui est passé et puis il faisait beaucoup de musique et puis on était monté sur le toit, quoi. Comment vis-tu ta vie en tant que jeune en 2020 ? Une vie facile, je travaille un peu, je fais un peu de bricolage, quoi. Voilà, quoi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Timo, merci de m'avoir interviewé. Tout est plaisir pour moi. Bonjour, je m'appelle Jacques Coursager. Je suis le fils d'Henri Coursager. Êtes-vous fier de ce que votre père a créé ? Oui, bien sûr, parce que c'est un festival qui sort de l'ordinaire et puis il a aussi créé le CIOF, le Comité international des organisateurs de festivals folkloriques, en 70. Et c'est quelque chose maintenant qui a pris une ampleur extrêmement importante. Avez-vous une anecdote sur le festival ? Oui, par exemple, quand on était délégué, il y a des groupes qui sont partis en Italie et plusieurs groupes de Confolens qui sont partis en Italie en bus. Et puis, il y a des groupes qui étaient toujours en retard. Comme il y a une heure d'arrivée à tenir pour pouvoir jouer un spectacle, il y a un groupe qui est parti et en abandonnant en Italie un danseur. Et heureusement, le dernier groupe qui est parti et qui est venu à Confolens l'a trouvé et l'a ramené à Confolens. Et donc ce groupe, après avoir joué en Espagne, est rentré à Confolens. Ils ont eu la surprise de trouver à Confolens le danseur qui manquait. Et avez-vous aussi une anecdote sur Henri ? Ce que je peux dire sur Henri, c'est que il a été très déçu de ne pas faire de théâtre. Il aurait beaucoup aimé faire du théâtre. Et avant la guerre, il avait appris le théâtre avec Henri Jouvet. Et il pensait continuer à faire du théâtre après, ce qui n'a pas été le cas. Ce qui fait que il a remplacé un peu le théâtre par
sa prestance au festival de Confolens. Et s'il était à l'aise sur scène, c'est peut-être justement parce qu'il avait fait du théâtre avant et qu'il aimait et qu'il adorait ça. Cher journal, je m'appelle Benjamin et je fais partie moi aussi du Henri Fan Club. Nous sommes déçus que cette année le festival soit annulé. Ça a l'air de décevoir beaucoup de gens en 2020. Ce qui est drôle, c'est qu'en 2020, il n'y a pas de voiture volante comme en 2554. Moi, ce qui me manque, c'est mes parents, donc j'espère que Clément pourra réparer la machine à voyager dans le temps. Mais je reviendrai bien à tous les festivals s'ils ne sont pas annulés. Salut cher journal et à la prochaine. Les amis, j'ai fini de réparer la machine. C'est parti avant 2554. Ouais. Attendez! Il y a quelqu'un qui court vers nous. Je crois que je l'ai déjà vu quelque part. Mais oui, il y a une statue en 2554 de Christine Coursager. C'est elle. Oh, vous avez oublié des livres. Je vais vous les remettre avant que vous partiez, d'accord? Oui. Ça vous fait plaisir? Oui. Regardez. Henri Coursager. Voilà. Donc vous les reprenez? Vous avez de la place? Oui. Oui. Oh, c'est grand à l'intérieur, faut pas se fier à l'extérieur. Ah, comment on fait pour utiliser un livre? Vous savez lire? Oui. Alors, en fait, c'est du papier. Vous savez ce que c'est que le papier? Oui. Un petit peu. Vous en avez vu dans les musées? Oui. Alors, en fait, vous allez ouvrir et vous allez lire l'histoire. D'accord? Et c'est l'histoire d'Henri Coursager. C'est des anecdotes, c'est ce qu'il a écrit. D'accord? Et en fait, vous pouvez les mettre dans votre musée quand vous allez repartir. Vous avez un musée du folklore? Oui, d'accord. Le fan club. Le fan club? Oui. D'accord. Donc vous le mettez dans le fan club et vous allez pouvoir le montrer à vos amis, à vos parents, à toute la famille, ce qu'est un livre et qui était Henri Coursager. D'accord. Bon voyage! Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Henri Fan Club, une fiction documentaire radiophonique écrite et réalisée par Morgane, Mélissa, Timéo, Chloé, Clara, Amy, Benjamin, Léonie et moi-même, Clément. Accompagnement technique, artistique et pédagogique, Léa Grange, Sarah et Colline. Merci à l'AMAC de nous permettre d'installer notre plateau pendant une semaine et les intervenants d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté nos invitations. Production Web Art Reporter réalisée avec le soutien de la DRAC, Direction des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine, la Préfecture de la Charente, la DDCSPP de Charente, Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Charente, le Grand Angoulême, la ville d'Angoulême, la Caisse d'allocation familiale de la Charente et la Mutualité sociale agricole. Nous tenons à remercier les intervenants de nous avoir aidés, de nous avoir permis de faire ce projet et tous les bénévoles qui sont venus répondre à nos questions ici à la ferme Saint-Michel à Confolens. Toute l'équipe du Henri Fan Club vous souhaite un très très bon été et voilà.